Sans famille, deuxième partie, chapitre 17, les nuits de Noël. Nous ne parlions plus que d'Arthur, de Madame Milligan et de Monsieur James Milligan. Où étaient Arthur et sa mère? Où pourrions-nous bien les chercher, les retrouver? Les visites de Monsieur James Milligan nous avaient inspiré une idée et suggéré un plan dont le succès nous paraissait assuré. Puisque Monsieur James Milligan était venu une fois à Cour du Lion Rouge, il était à peu près certain qu'il y reviendrait une seconde, une troisième fois. N'avait-il pas des affaires avec mon père? Alors, quand il partirait, Mathia, qu'il ne connaissait point, le suivrait. On saurait sa demeure, on ferait causer ses domestiques, et peut-être ces renseignements nous conduiraient-ils auprès d'Arthur. Si nous avions dû attendre Monsieur James Milligan en sortant du matin au soir comme nous le faisions depuis notre arrivée à Londres, cela n'eût pas été bien intelligent. Mais le moment approchait où, au lieu d'aller jouer dans les rues pendant la journée, nous irions pendant la nuit, car c'est aux heures du milieu de la nuit qu'ont lieu les waits, c'est-à-dire les concerts de Noël. Alors, restant à la maison pendant le jour, l'un de nous ferait bonne garde, et nous arriverions bien sans doute à surprendre l'oncle d'Arthur. Il n'y avait qu'à attendre, et nous attendîmes. Tout en attendant, nous continuâmes nos courses dans Londres, car nous n'étions pas de ces musiciens privilégiés qui prennent possession d'un quartier où ils ont un public à eux appartenant. Nous étions trop enfants, trop nouveaux venus pour nous établir ainsi en maîtres, et nous devions céder la place à ceux qui savaient faire valoir leurs droits de propriété, par des arguments auxquels nous n'étions pas de force à résister. De même, nous n'étions pas de force contre les bandes de musiciens nègres qui couraient les rues et que les Anglais appellent des « nigger melodies ». Ces faux nègres qui s'accoutrent grotesquement avec des habits à queue de morue et d'immenses cols dans lesquels leur tête est enveloppée comme un bouquet dans une feuille de papier étaient notre terreur. Un jour que nous étions assis leurs spectateurs, je vis un d'entre eux, et le plus extravagant, faire des signes à Mathia. Je crus tout d'abord que c'était pour se moquer de nous et amuser le public par quelques scènes grotesques dont nous serions les victimes. Lorsqu'à ma grande surprise, Mathia lui répondit amicalement. « Tu le connais ?» lui demandai-je. « C'est Bob. »« Qui ça, Bob ?»« Mon ami, Bob du cirque Gassot, un des deux clowns dont je t'ai parlé, et celui surtout à qui je dois d'avoir appris ce que je sais d'anglais. Tu ne l'avais pas reconnu ? Parbleu, chez Gassot, il se mettait la tête dans la farine, et ici, il se la met dans le cirage. » Lorsque la représentation des Nigger Melodies fut terminée, Bob vint à nous, et à la façon dont il aborda Mathia, je vis combien mon camarade savait se faire aimer. Un frère n'eut pas eu plus de joie dans les yeux, ni dans l'accent que cet ancien clown, qui, par suite de la dureté des temps, nous dit-il, avait été obligé de se faire itinerant musician,